Après avoir vu donc le comportement de l'électron dans un champ uniforme, je vais voir maintenant l'action du champ uniforme sur les électrons de conduction d'un conducteur métallique. Donc cette fois-ci, je vais écrire le titre bon, pour qu'il puisse apparaître correctement. Donc cette fois-ci, c'est le comportement des électrons de conduction. Comportement des électrons de conduction dans un champ uniforme. Donc les conducteurs sont munis d'électrons de conduction. Dès le moment où il y a un champ, bon, ceux-ci vont permettre d'avoir une certaine forme de mobilité au travers du conducteur. Donc il y a une présence d'électrons de conduction. Une présence de conducteurs une présence d'électrons de conduction dans un champ pour lequel je vais appliquer un champ uniforme et voir comment ces électrons de conduction vont interagir. Alors la première des choses, c'est de vous rappeler ici le comportement des électrons dans un champ uniforme. J'ai vu la vidéo, vous pouvez aller la voir. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un champ uniforme? C'est une région de l'espace dans lequel, dans lequel, c'est une région de l'espace dans laquelle règne un champ constant, c'est-à-dire un champ électrostatique constant, c'est-à-dire des vecteurs champs électrostatiques qui ont même direction, même sens et même norme, c'est-à-dire même intensité en différents points de cette même région. Alors, on parle de champ uniforme dans une région d'espace. Alors le système ici, j'ai pris une certaine région, j'ai englobé le système dans une certaine région, et vous voyez que tous les vecteurs A, enfin E, je m'excuse, les vecteurs E, qui est le vecteur électrostatique, bon, sont tous parallèles, au même sens et même norme. Maintenant, ça va induire que les lignes de champ seront parallèles aussi, parce qu'on a un vecteur, champ électrostatique qui est parallèle, donc les lignes de champ seront parallèles. Donc, elles seront parallèles à quoi? Une direction delta, bien sûr, on parle d'une région donnée bien précise, une région de l'espace. C'est une région de l'espace. Alors, sachant que, voilà, on peut construire un condensateur plan avec un champ, les lignes de champ qui peuvent être parallèles, enfin, vecteur champ électrostatique et champ, les lignes de champ peuvent être parallèles dans un condensateur plan. Vous appliquez deux charges, une dans une armature métallique à gauche et une dans une armature métallique à droite, les deux lamelles étant parallèles, eh bien on va avoir un champ qui va naître et ce champ, bon, on peut le voir. Bien sûr, ici, on a mis de la paraffine, de l'huile de paraffine qui est un isolant et des grains euh, de semoule, voilà, légères. Et voilà, ils sont mis n'importe comment en situation 1 et puis après ils vont s'aligner. Ils s'alignent, bien sûr, ils s'alignent, mais sur les à côté, enfin sur le bord ici, euh, ils sont moins alignés sur les bords. Là, parce que plus on sort, et moins le champ électrostatique parallèle fera son effet. On a moins de champ uniforme en sortant. Voilà, Après, on n'a plus de champ uniforme à l'extérieur, hein, donc on n'a plus de parallélisme. Hein. Le parallélisme n'est qu'au sein de l'huile paraffine. Hein. Au-delà de ça, après, les grains, au-delà de ça, après, le champ n'est plus constant. Il est constant à l'intérieur ici, entre les deux lamelles que voici, les deux lamelles métalliques. Et donc, quand vous mettez un champ électrostatique, au travers d'un générateur de force électromotrice donné, ben, vous allez avoir voilà, le champ électrostatique
au travers des lignes de force qui vont être parallèles. Bien sûr, dans la zone où on a mis l'huile de paraffine, qui est un isolant. Les graines de semoule aussi sont un isolant. Alors bien sûr, vous aurez compris que l'environnement est important et l'interaction des charges est important. Voilà, ça c'est un champ. Les lignes de champ ne sont pas parallèles ici. Et on peut mettre tous des vecteurs tangents aux lignes de champ, tout comme si on connaît les vecteurs. Ici, les lignes de champ ne sont pas parallèles, hein, parce qu'on n'a pas un champ, on n'a pas un champ uniforme. Ici, le vecteur champ, il est variable ici, hein. Vous voyez que la direction elle varie. Déjà, ne fût-ce qu'en direction, il varie. Alors, il varie en direction, il varie en intensité. Voilà, en intensité. Voilà, déjà en direction, il varie. Et donc, le vecteur champ, il est tangent aux lignes de champ, mais les lignes de champ sont aussi tangents au vecteur champ électrostatique. Alors, quand on a, comme le vecteur E est tangent aux lignes de champ, si on a un champ électrostatique parallèle, uniforme, je m'excuse, uniforme, les lignes de champ seront parallèles. Voilà, les lignes de champ seront toutes parallèles parce que on a un champ électrostatique uniforme. C'est-à-dire, la direction est la même, le sens est le même et la norme est la même. Alors maintenant, si on met le comportement de l'électron dans un champ uniforme, c'est que si vous mettez un électron pour lequel vous venez de mettre une force électromotrice donnée, voilà, la plaquette sera positive d'un côté et négative de l'autre, l'électron ici va être accéléré. S'il est considéré étant immobile, plus ou moins immobile, hein, parce qu'on a une vitesse environ nulle, eh bien on aura une accélération. Bien sûr, on aura une force qui va engendrer une mobilité de l'électron. Donc l'électron est accéléré en ligne droite. Pourquoi en ligne droite? Parce que on a F est égal à QE, voilà, et comme Q est égal moins E, eh bien on aura F et E qui sont opposés, parce que l'électron est une charge négative. Donc ça veut dire que si le champ électrostatique va dans un sens, la force va dans l'autre sens, parallèle au champ uniforme. Le champ uniforme, je vous rappelle que c'est tous des vecteurs parallèles de même direction. Quand je dis de même direction, c'est la direction, c'est pas perpendiculaire aux armatures, elles, les armatures sont parallèles, hein. On a des armatures parallèles. Donc la direction du vecteur électrostatique est parallèle à la perpendiculaire aux armatures, je dirais. Et donc la force électrostatique est parallèle au champ électrostatique. Donc ça veut dire que il va être perpendiculaire aussi aux armatures. Mais si la particule est ici, elle se met en mouvement, mais elle va être parallèle au champ électrostatique. Mais dans le sens opposé, parce qu'on a F égale moins E. On a l'opposé. Voilà. Et donc on a ce qu'on appelle une accélération qui va naître. Donc dans un champ électrostatique, l'électron est accéléré. Voilà, ça c'est le comportement. J'ai expliqué tout ça, c'est juste un petit résumé que je suis en train de faire. Voilà, c'est pour ça que je vais vite, hein. Bon, vous devez comprendre tout ça parce que j'ai vu les vidéos précédentes. Alors maintenant, je vais voir le comportement des électrons de conduction dans un champ uniforme. Alors comment ça se passe? Alors ici, il faut prendre les hypothèses suivantes, que je prends un fil métallique, voilà, un fil métallique. Voilà, je prends un fil métallique que je vais considérer cylindrique. On va prendre un fil métallique comme ceci. Voilà ce fil métallique. Alors bien sûr, on va lui mettre une charge positive à gauche par exemple, plus, et une charge négative à droite. Donc on va lui appliquer des charges via une source de tension, une force électromotrice que je vais appeler petit e, pour éviter de l'appeler grand E, pour éviter de faire un amalgame avec le champ. Voilà. Donc ici on va porter des charges positives, et là on va mettre des charges négatives. Bien sûr, il y a un courant de circulation qui va passer, que je vais appeler grand I. Bon, on suppose qu'ici il y a une certaine résistance, hein, pour éviter un court-circuit. Voilà, une certaine résistance. La résistance est différente de 0.
Alors, maintenant, je vais couper une branche ici. Je vais isoler le système ici. Ah, c'est le système. Et regardez ce qui va se passer. Bon, si je coupe ici, je vais avoir un cylindre. Dans la présence d'un cylindre. Bon, je vais le dessiner en plus grand. Pour bien comprendre les choses, qu'est-ce qui va se passer. On a un cylindre. Alors, bien sûr, il y a un courant de passage. Voilà, ça, c'est le système. Hein. J'ai isolé le système. Et on a un courant de passage qui va du plus vers le moins. Donc, le plus, il est ici. Le moins, de l'autre côté. Regardez bien. C'est bien ce qui se passe. On a du plus d'un côté. Là, il est plus. Voilà. Et de l'autre côté, j'applique du moins. Voilà. Et j'ai isolé un bout. Un bout a été isolé. Alors, je vais faire des hypothèses, les hypothèses suivantes. Donc, la première des choses, c'est je vais voir l'action d'un champ uniforme sur les électrons de conduction d'un conducteur métallique. Ici, j'ai bien voilà, un conducteur métallique. Hein. Ça, c'est, j'ai isolé un conducteur métallique. Ça, c'est, j'ai isolé, fait une découpe d'une partie d'un conducteur métallique. Donc, je peux considérer que c'est un conducteur, c'est un fil de cuivre, ça peut être du cuivre, hein, ici j'ai pris du cuivre, voilà, un fil de cuivre rectiligne. Fil de cuivre rectiligne, bon, cuivre c'est métallique, voilà. Alors, ici il est considéré comme étant cylindrique, et je vais considérer qu'il est homogène. Donc il contient que du cuivre voilà, dans tout son volume et sa surface latérale. Alors on a un champ électrostatique parce que ici on a une charge positive, une charge négative. Donc on a un champ électrostatique qui va aller du plus vers le moins. Et ce champ électrostatique, ben, il est uniforme. On a un champ électrostatique uniforme. Donc le vecteur champ ici, il est le même en tout point, voilà, en tout point du cylindre. Bon, ça c'est à l'intérieur du cylindre. Hein. Bon, c'est à l'intérieur. Il faudrait faire avoir une vue. Bon, si vous faites une vue comme ça, bon, vous aurez un champ là, un champ là. Le champ, si on devait regarder comme ceci, voilà, le champ, on verrait tous des vecteurs comme ceci, et tous sont, ça c'est le point. Bon, si on veut voir, j'aurais un champ là, un champ là. Ah, si je devrais prendre celui-ci, et ainsi de suite. Bon, vous comprenez comment ça va. Donc ici, le champ, ici, il est constant, il est uniforme partout, en tout point. Bon, maintenant, on va dire qu'il est sensiblement uniforme. En gros, il est uniforme. On va dire ça comme ça, parce que en vérité, voilà, on a mis un générateur. Et ici, on va se dire qu'il est sensiblement uniforme. Émettre cette hypothèse-là parce que c'est la matière homogène. Le problème, c'est qu'on a une forme cylindrique. Bon, on va dire qu'il est sensiblement uniforme. Alors, dans ces cas-là, on aura des électrons de conduction qui vont voilà, être arrachés. Tout comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, où quand on fait passer voilà, ici, je vous ai dit que l'électron qui était ici à vitesse nulle, ben, il va se déplacer en ligne droite pour la raison que je vous ai invoquée tout à l'heure. F est égal moins QE. Or, Q, c'est moins la charge de l'électron. Enfin, F égale QE.
mais comme E est négatif, c'est moins E fois le champ électrique. Ça veut dire que champ électrique et force sont dans le sens opposé. Voilà, sont dans le sens opposé. Donc l'électron va subir une force qui a la même direction, mais de sens opposé au champ. Et donc là, ça va permettre, comme l'électron était immobile, mais il va se déplacer à une certaine vitesse, donc on aura une certaine accélération. Parce que passer de la vitesse 0 à une vitesse v, on a une accélération. Et bon, bien sûr, si vous mettez un trou, il va ressortir. Hein. Si vous mettez un trou ici, vous faites un trou ici, là, l'électron, il va ressortir en ligne droite. Va ressortir en ligne droite. Alors qu'ici, si je considère qu'il était piégé ici, ben il va ressortir en ligne droite. Pourquoi en ligne droite? Parce que c'est parallèle au champ, ça c'est de 1, et de 2 dans le sens opposé au champ. Ben ici c'est un peu la même chose, si ce n'est qu'on n'a pas un électron qui est stocké voilà, dans une piégé. Ici ce sont des électrons libres. Des électrons, je m'excuse, des électrons de conduction. Voilà. Et ces électrons de conduction, ben, il y a un champ vis-à-vis du champ, ben, il va y avoir une force électrostatique. Donc les électrons de conduction du métal, les électrons de conduction, ils appartiennent au métal. Hein. Voilà, donc ils sont soumis à une force électrostatique qu'on appellera force électrique. Ici, c'est une force électrique. Voilà. Donc, de même direction que le champ électrique, mais de sens inverse, comme tout à l'heure, comme ce que je viens de vous montrer maintenant. Donc, le champ électrique, donc les forces, elles vont dans les électrons de conduction vont subir des forces. Toutes les électrons de conduction vont subir des forces. Alors ces forces, comme encore une fois, F égale Q fois E, ces électrons-là étant négatifs, donc on a encore une fois F égale moins E fois E, donc ils vont chacun subir une force électrique. Voilà, comme le champ est constant, ben, ce sera parallèle, voilà, mais de sens opposé. Voilà, on aura F1, F2, F3, etc. On aura toute une série de forces opposées voilà, au champ constant. Et ça, donc, on aura bien sûr une accélération de ces électrons de conduction. On aura un mouvement d'ensemble, parce qu'il y a beaucoup d'électrons, et donc beaucoup de force, et donc beaucoup de mouvements. On aura un mouvement d'ensemble de ces électrons sous l'action, bien sûr, de toutes ces forces, hein, F1, F2, F3, etc. Bon, je ne sais pas combien il y en a, qui va créer le courant d'intensité I, voilà, qui circule dans le sens inverse de celui des porteurs de charge. Donc le courant, les électrons vont circuler dans ce sens-là, porteur de charge. Voilà. Et le courant va aller dans le sens inverse, il va de plus vers le moins. Le courant va de plus vers le moins. Donc le courant va de plus vers le moins. Je m'excuse. Donc le courant ici, il a le même sens que le champ électrostatique. Hein. Le champ électrostatique ici courant dans le même sens. Par contre, au niveau des électrons, les électrons vont circuler dans le sens inverse. Vont circuler dans le sens inverse. Sens de circulation des électrons vont aller dans ce sens-là, parce que vous voyez que voilà, les électrons vont subir une force, chacun des forces qui sont dans le sens opposé au champ. Donc, courant et électrons circuleront chacun dans le sens inverse. Mais la vraie circulation, c'est celle que je vous ai dit avec les électrons. Hein. Les électrons, bien sûr, de conduction du métal, qui sont arrachés et qui vont faire en sorte de créer ce qu'on appelle le courant électrique. Donc c'est le mouvement d'ensemble
de tous ces électrons sous l'action, bien sûr, des forces électrostatiques qui créent le courant d'intensité I. C'est tous ces électrons qui créent le courant d'intensité I. Et le courant d'intensité I circule dans le sens inverse de celui des porteurs de charge, qui sont les électrons de conduction du métal. Je vous remercie.